Bonjour à tous, c'est bientôt la fête des mères dans 2 jours. Et puis pour cette fête, pour ce thème des mamans, j'avais envie de partager avec vous le lien que j'ai avec ma maman. Donc pour moi, une maman, c'était quelqu'un qui protège, qui offre un cadre de sécurité, qui permet à l'enfant de grandir. J'ai pas eu une maman comme ça. J'ai une maman qui elle-même se mettait complètement au service des autres et elle devenait la personne que l'autre voulait et c'est ça qui lui permettait d'être aimée. Elle l'est toujours, elle n'a toujours pas changé. C'est toujours sa façon de fonctionner. Tout ce qui lui fait se sentir bien, c'est de faire ce que les autres attendent d'elle et de surtout pas déborder, de ne pas sortir de ce cadre, de ne pas jouer un autre rôle, voilà, de ne pas faire de vagues, d'être celle qu'on attend qu'elle soit. Et bien sûr, enfant, c'est ce qu'elle m'a demandé d'être inconsciemment. C'est-à-dire, c'est comme elle fonctionnait. Elle attendait de moi que je me conforme à ce qu'on attendait d'une fille de l'âge que j'avais. Donc chaque fois, il ne fallait pas faire de vagues, se taire, faire comme on attendait, comme une autre personne attendait, ne surtout pas être soi-même, ne surtout pas fonctionner comme on est, être la personne que d'autres personnes veulent qu'on soit. Alors partout, on était très appréciés, parce que la maman et la fille se comportaient comme les gens attendaient. Ma sœur aussi, elle a appris à se comporter selon les règles du lieu où on allait. Enfin, on a tout appris à fonctionner selon cette personne-là, elle n'aime pas trop les gens qui sont comme ça, donc je vais fonctionner autrement. Donc après, c'est un sort de don qu'on développe dans des conditions un peu difficiles, mais de savoir se comporter avec les gens exactement comme ils veulent. Alors après, vous faites ça tout le temps. C'est ce que j'ai appris à faire, à me comporter tout le temps comme on attendait de moi. Surtout pas m'écouter dès qu'il y avait quelque chose qui me disait hey, toc toc toc, là tu te fais un peu avoir. Non, je continuais à me comporter comme l'autre attendait. Je pense que c'est ce que ça m'a appris, ce que j'en ai compris maintenant que je regarde en arrière, c'est que enfant, en apprenant à fonctionner comme ça, je me suis dit, pour les personnes mêmes, il n'y a qu'une solution, c'est être comme ils veulent que je sois. Sinon, ils ne vont pas m'aimer. Voilà, j'ai appris que chaque fois que j'étais moi-même, j'étais punie, j'étais réprimandée, on me faisait bien comprendre c'est pas ce qu'il fallait faire. Et ça dans tous les domaines de la vie. Pour prendre quelques exemples, quand à 11 ans, on pouvait choisir en Suisse dans quelle voie on veut faire son école, et puis que moi je voulais faire des mathématiques, aller à l'école où mes notes me proposaient. Ma maman, elle m'a dit non, mais il faut pas aller, t'as pas le niveau, t'es pas capable, il faut pas aller là. Parce que elle non plus, elle n'a pas fait ce qu'elle voulait. Elle a appris à rester à sa place. Pour elle, on a chacun une place et puis on ne doit pas y bouger. C'est comme si on était, les Indiens, ils ont des castes, et c'est ça, là, il y a une caste, ne sors pas de cette caste, tu ne peux pas, ta place est là, tu ne peux pas avoir un autre chemin. Alors ça m'a coûté énormément d'énergie de toujours être quelqu'un d'autre, de toujours jouer un rôle, de ne jamais être moi-même, de jamais écouter mes envies, de faire comme si j'aimais autre chose que ce que j'aime, parce que c'est à cet âge-là, il faut aimer ça, sinon c'est pas bien. Voilà. Après, j'avais aussi un papa qui était très sensible, très émotif, et qui avait de la peine dans cette société. Et quand il rentrait à la maison, c'était difficile pour lui d'avoir femme et enfant. Il avait besoin je pense, de plus avoir de bruit, de plus rien qui se passe. Et là, ma maman nous a appris qu'on n'avait pas le droit de faire de bruit à la maison, qu'il fallait vraiment laisser mon père tranquille, qu'on devait vraiment se faire oublier, comme si on n'existait pas. Donc on a appris à se faire discret, à ne pas exister, à ne pas être là. Donc voilà,
c'est un cadre où on grandit, où j'ai grandi en apprenant à satisfaire les besoins des autres avant les miens. Voilà, ma maman m'a appris ce qu'elle a appris elle, et ce qui lui semblait lui permettre de vivre. Elle fonctionne toujours comme ça, hein. Ça veut dire qu'elle fait tout ce que veulent les autres personnes, sauf ce qu'elle veut elle. Ce qu'elle a besoin, ça passera en dernier des derniers. Donc là, elle m'a appris à faire ça, c'est-à-dire tu dois être comme on te demande, tu dois aller dans ces lieux et fonctionner comme on attend qu'une personne fonctionne dans ces lieux. Avec ces gens, tu dois fonctionner comme ça, tu dois rester à ta place, voilà. Tu n'as pas le droit de vivre, quoi. Tu n'as pas le droit d'être toi-même, tu n'as pas le droit d'avoir une autre personnalité que celle qu'il faut dans le lieu ou dans le moment où tu es ou avec les personnes avec qui tu es. Donc on a le plus de ça, parce qu'il y a quand même un côté positif, c'est qu'on apprend à décoder tous les lieux, toutes les personnes et à fonctionner, parce que pour fonctionner comme la personne s'attend à ce qu'on fonctionne, il faut comprendre. Il faut avoir une sorte de feeling de qu'est-ce qui plaît à cette personne, qu'est-ce que cette personne aime, comment il faut se comporter avec elle. Donc ça, j'y arrive parfaitement, c'est ancré en moi, c'est ce que j'ai appris à faire, c'est à fonctionner comme les autres attendent de moi. Et c'est ça qui a aiguillé mon parcours jusqu'à ce que je me réveille, jusqu'à ce que je me dise, mais non, ce serait peut-être bien que je pense à moi un petit peu, qu'est-ce qui me plaît, moi. Ça me met du temps après à trouver quels sont nos besoins, à s'écouter, parce qu'on n'a pas appris à s'écouter. On a appris à écouter les besoins de l'autre, les attentes des autres, les attentes de la société. Et c'est ce qui a fait mon parcours, de répondre aux besoins des autres. Donc mon entrée en psychiatrie, si on le lit par rapport à mon lien avec ma maman, elle était dépassée par les événements. Je faisais un petit peu de vague à l'école, c'est-à-dire que je me comportais différemment des autres enfants. Voilà, des fois j'explosais. C'est quand on se comporte trop comme les autres veulent, à un moment donné, il y a nos besoins qui ressortent, nos émotions qui ressortent, on ne peut plus, quoi. C'est trop, je ne peux plus être cette personne, et ça explosait. Donc elle voyait que j'arrivais moins à contrôler qu'elle. Elle arrive à contrôler parfaitement, on voit rien, hein. Elle explose jamais en public, jamais. Moi, j'arrivais pas. Moi, j'explosais, quoi. Ça sortait à un moment donné. Donc elle était un peu dépassée par ça, elle n'arrivait pas à me recadrer. Tout ça est inconscient, hein. Je lui en veux absolument pas, elle a fait vraiment ce qu'elle a pu, elle a fait au mieux, voilà, c'est ma maman, elle a fonctionné comme ça. Et puis à l'école on lui faisait comprendre que j'étais un peu un problème, parce que j'avais des réactions de temps en temps qui étaient un peu bizarres. Tout à coup, comme ils expliquaient, mais votre fille elle va parfaitement bien, tout va bien, tout à coup elle explose. Oui, tout le long où j'arrivais à me conformer à ce qu'on attendait de moi, c'était parfait, ils adoraient ça. Puis quand c'était trop, j'explosais. J'avais trop retenu mes besoins, ce qui était vital pour moi, qui j'étais. Donc j'explosais. Et puis ça, vraiment, voilà, avoir des remarques d'enseignants comme quoi sa fille n'arrive pas à coller au cadre, ça la stressait beaucoup. Quand on lui a dit d'aller me mettre chez une psy, elle a pensé que c'était la bonne solution pour qu'on arrive à me recadrer, à me refaire fonctionner comme une fille doit fonctionner. Comme un enfant doit fonctionner à l'école. Et puis, plus ça a été, moins j'arrivais à ne pas être moi-même, plus c'était difficile d'endosser toute cette personnalité effacée, qui répond oui à tout, sans jamais m'écouter. J'ai un caractère fort, donc c'était compliqué. Et est arrivé à l'adolescence où, en plus du stress d'être comme on me demande d'être, il y avait le stress de réussir. C'est aussi une façon d'être comme on me demandait d'être. C'est avoir ce papier de fin de scolarité dans la voie où je me suis engagée. Et là, le stress de réussir, de me conformer, voilà, j'arrivais le soir, on lâche le rôle. Je lâchais qui j'étais la journée pour... lâche la pression d'avoir revêtu toute la journée un comportement, une attitude qui n'était pas moi, tout ça pour qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse apprendre, parce que ça c'est au fond de moi ce que j'aime, c'est apprendre et découvrir. Et le seul moyen d'apprendre et découvrir à l'adolescence, c'est d'aller à l'école.
C'était pour moi, c'était ça, pour comprendre le monde. Donc j'enfilais mon costume, mon rôle d'acteur, ma personnalité de je me conforme à tout, oui, je ne vais pas bouger, je vais faire exactement ce qu'on attend de moi, tout ça pour pouvoir apprendre. Mais ça me coûtait une énergie folle pour... il y a l'énergie pour être ce personnage qu'on attend, cette fille qu'on attend, et pour l'énergie pour apprendre, pour comprendre tout ce qui se passe, tous les cours, tous les sujets qui sont donnés. Donc j'arrivais le soir épuisée, je m'effondrais, et puis je paniquais toujours un peu le soir, de peur de ce qu'allait m'arriver le lendemain, parce que je sentais que j'avais plus la force de fonctionner selon les attentes des autres. C'était trop dur pour moi, suivant ce qu'il y avait, s'il y avait du dessin, voilà, j'avais été... on m'avait dit, un des profs m'avait complètement tué en dessin, et moi j'adore dessiner, il a montré mon dessin devant tout le monde, puis il a dit, voilà, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, oui, c'est très dur, c'est une attaque sur quelque chose que j'aime bien faire, de l'art, dessiner, et puis c'est une deuxième attaque sur tu n'es pas du tout conforme à ce qu'on attend de toi, tu ne réponds pas du tout à nos attentes. Donc là, inconsciemment, à cette époque-là, parce que je décode ça maintenant, inconsciemment, à cette époque-là, ça devait être, mon Dieu, je sors totalement du cadre, je vais le payer cher. Tout ce qu'on m'a demandé pour qu'on m'aime, pour que je sois acceptée, que je sois pas rejetée, c'est que je me conforme. C'est que je sois la fille qu'on attend que je sois. C'est que je réponde aux attentes des gens, aux attentes du lieu où je suis, ou aux attentes de la société, de la communauté dans laquelle je vis, aux attentes du groupe. Et là, hop, ça explose. Alors bien sûr, le soir, quand il y avait les cours avec ces professeurs qui avaient bien montré où ça allait pas chez moi, où j'arrivais pas du tout à me conformer, c'était dur, parce que je savais pas comment j'allais réagir si je refaisais une fois ça. Donc stress, et puis là, elle m'envoie, ils m'envoient les psychiatres, quoi. Et pendant le rendez-vous, je savais que je voulais pas aller en psychiatrie. Je me disais, bon, je vais tout faire pour pas y aller, et puis je voyais ma mère qui se décomposait, parce que je ne répondais pas, je ne répondais pas à ce qu'on attendait de moi. On attend d'une personne qui est en train d'avoir les nerfs qui lâchent d'aller en psychiatrie. J'arrivais plus à me conformer à ce qu'on attendait de moi dans cette société. Donc, de nos jours, ce qu'on fait, c'est que quand la personne n'arrive plus à se conformer, n'arrive plus à jouer son rôle, n'arrive plus à être qui on attend qu'elle soit, n'arrive plus à prendre sa place, la place qu'on lui a créée pour elle dans la société, elle va en psychiatrie pour voir ce qui ne va pas là-haut. Comme ça, on va lui arrêter ses pensées un peu bizarres, qu'elle pense qu'elle peut être autrement que ce qu'on lui dit d'être. Donc voilà, je ne voulais pas aller là, je ne voulais pas qu'on m'éteigne le cerveau, parce que c'était mon outil d'apprentissage, c'est ce qui me permettait de faire ce que j'aime, apprendre, découvrir. Donc je ne voulais pas aller, et puis là, ils ont dit, ils ont utilisé le levier, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé le levier pour me faire sauter. Ils ont dit, c'est votre mère qui va subir. C'est votre mère qui va avoir des ennuis si vous n'allez pas en psychiatrie. Alors là, je me suis dit, oulala, ça c'est insupportable pour elle. Donc je vais me conformer, je vais suivre ce qu'on me demande, je vais aller dans cette psychiatrie, voilà, je ferai leur truc qu'ils me demandent, je me conforme, c'est leurs attentes, c'est ce qu'il faut faire pour être apprécié dans cette société, pour montrer qu'on peut y fonctionner. Je vais y aller. Donc à aucun moment je n'ai écouté mon intuition qui me disait ne va pas là, non. À aucun moment je n'ai écouté mon besoin de sortir de ce qu'attendent les autres, puis simplement d'être moi. Non, là je me suis dit, voilà, j'ai continué à fonctionner comme j'ai appris à fonctionner depuis tout bébé, c'est-à-dire à oublier mes besoins, mes attentes, mes envies, et puis à me conformer. Bon, ok, voilà, j'arrive pas à fonctionner, c'est en train de sauter, tous les verrous, tout mon habit de personnage, de jeune fille bien est en train de péter, c'est en train de péter à la figure à ma maman. Oui, dans notre société, qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui est en train de dévier?
c'est qu'il se fasse soigner là-haut, au cerveau. Donc voilà, comment... Une autre lecture de mon entrée en psychiatrie, la lecture en lien avec ma maman qui m'a montré comment elle vivait, comment elle avait appris à vivre dans cette société. Tout ça, c'est inconscient. Elle fonctionne comme ça. Elle ne fait pas de vagues. Elle montre ce que les gens veulent voir. Elle leur dit ce qu'ils veulent entendre. Elle fait ce qu'ils veulent qu'elle fasse. Elle reste à sa place. Surtout, elle ne se fait pas remarquer. Et elle ne sort pas du cadre. Alors moi, je suis arrivée, je suis une personnalité complètement opposée, qui a tendance à sortir du cadre, rien que proposer une autre lecture de la psychiatrie, une autre façon de voir la maladie mentale. Voilà, j'ai une autre lecture du cadre. Pour moi, c'est pas comme ce qu'on me montre à la télé. Pour moi, les antidépresseurs ne soignent pas la dépression. Donc voilà, je suis complètement anticonforme. Je suis pas dans la norme de notre société actuelle. Et ça, je pense que je l'étais depuis toute petite. Donc ça a fait une grosse explosion de me retrouver avec une maman qui, elle, se conforme à tout. Donc voilà, pour la fête des mères, je veux te dire, maman, que je t'aime inconditionnellement. Je t'aime pour ce que tu es, toi. Je t'aime du fond du cœur. Je t'aime pour tous les efforts que tu as faits pour m'offrir la plus belle vie du monde. Je t'aime parce que tu as fait au mieux que tu as pu. Je sais qu'il y avait... Tout ça a été fait par amour pour toi. C'est comme ça que tu m'offrais le meilleur des mondes. Donc, je t'aime inconditionnellement. Je t'aime comme tu es. Je t'aime.